Bonjour à tous, je suis Amy de Marketing on Hills et aujourd'hui je vous retrouve pour parler des principaux dilemmes d'un étudiant entrepreneur. Le premier point qui est compliqué pour un étudiant entrepreneur, c'est l'organisation. Pourquoi? Tout simplement puisque on essaye de jouer entre les moments de productivité qu'on a en dehors des cours ou de notre stage quand on est en stage. On essaye de pouvoir gérer les projets des clients, les projets de travail à rendre pour l'école et du coup les divers projets quand on est en stage notamment qui des fois prennent du temps un peu après la journée de travail. Cette organisation n'est pas évidente à trouver au tout début puisque il faut aussi jouer avec les moments où les clients sont disponibles, les moments de pause qu'on a, donc en fait on essaye d'optimiser tout notre temps libre. Donc c'est un dilemme assez conséquent quand on est étudiant entrepreneur, c'est de trouver un équilibre et une organisation cohérente entre notre vie étudiante et notre vie d'entrepreneur. Le deuxième point qui est assez compliqué, c'est le sommeil. Des fois, on ne dort pas beaucoup puisqu'on a plein d'idées dans la tête ou on a plein de préoccupations, si ça peut être parfois du stress. Voilà, on essaye de faire avec. Maintenant, c'est pas toujours évident. L'idéal, c'est de trouver son rythme de sommeil, combien de temps en moyenne on a besoin, puisque chacun a un rythme de sommeil différent. Le but étant de reposer au maximum son cerveau et de pouvoir optimiser sa journée par la suite. Le troisième dilemme d'un étudiant entrepreneur, c'est son orientation. On ne sait pas toujours si on va pouvoir vivre de notre activité d'ici la fin de nos études, on ne sait pas si on doit commencer à travailler pour se faire de l'expérience et essayer de s'enrichir aussi à différents niveaux, notamment professionnels, développer des compétences dans une entreprise, voir comment ça fonctionne ailleurs avant de développer son propre business. Ou alors, est-ce qu'on doit travailler et du coup en tant que salarié et faire notre entreprise à côté? Est-ce qu'on doit mettre notre activité en pause? Est-ce qu'on doit essayer de se concentrer à 100% sur son activité, quitte à ne pas avoir de rémunération, de revenus, de rentrée financière pendant un moment? Voilà, il y a des orientations qui sont compliquées à prendre, notamment aussi au niveau du stage. On ne sait pas toujours si on doit faire son stage dans sa propre entreprise ou dans une autre entreprise pour acquérir de l'expérience et rajouter des lignes sur son CV au cas où. Beaucoup de questions quand on est étudiant entrepreneur pour trouver son orientation. Quand on est étudiant entrepreneur, on aimerait être plus efficace, mais malheureusement nous n'avons que 24 heures dans une journée, il n'est pas toujours évident d'optimiser tous ces temps libres, puisqu'il faut aussi garder du temps pour dormir, avoir une vie sociale, faire un peu de sport et essayer de sortir un peu la tête de l'eau, puisque d'être tout le temps dans le travail, c'est pas toujours la solution non plus. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas être toujours à 100% dans notre activité ou voilà, de devoir avoir pensé plusieurs choses à faire à la fois. Mais c'est vraiment, voilà, c'est une problématique qu'on peut surmonter quand on connaît ses temps de productivité, quand on peut s'organiser en fonction de son emploi du temps et organiser sa journée. Et un autre dilemme des études d'entrepreneur, c'est le fait d'être perfectionniste, d'avoir l'impression des fois de perdre du temps, de vouloir faire au mieux. On aime contrôler son projet, on aime prendre les responsabilités, on aime prendre les initiatives, on n'a pas toujours envie de déléguer parce qu'on n'a pas envie que la qualité qu'on délivre à nos clients soit peut-être moindre que ce que nous on aurait pu faire. Et en fait, cette idée, cette notion en fait, de perfectionnisme, des fois empêche de prendre des risques et d'avancer finalement. Et ça nous fait perdre parfois du temps. Donc voilà, c'est vrai que faut aussi faire avec, il faut aussi sortir un peu la tête de l'eau et arrêter de vouloir tout contrôler, même si ce n'est pas toujours évident quand on démarre un projet. La conclusion de cette vidéo, c'est que c'est très bien d'être polyvalent, c'est très bien de vouloir faire plein de choses en même temps. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des priorités des fois. On fait en fonction des délais, on fait en fonction de nos motivations, de notre énergie du moment. Mais la seule chose, c'est de ne jamais laisser tomber, de toujours s'accrocher et de donner le meilleur de soi-même pour atteindre ses objectifs. C'était Amy de Marketing on Hills. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve dans les suivantes.